pour répondre aux questions qui ont été posées sur l'exercice numéro 4 du TD numéro 3 sur la résolution propositionnelle. Donc je vous déroule l'exercice rapidement dans cette petite vidéo. Alors dans l'exercice, on nous donne deux formules, F1 et F2. Après on nous dit est-ce que F1 et F2 sont des tautologies par résolution propositionnelle en utilisant la résolution propositionnelle. Donc on avait dit que pour montrer que F1 est une tautologie, cela revient à dire que non F1 est une contradiction. Voilà la formule F1 telle qu'elle a été donnée dans l'énoncé. F1. Donc on va chercher non de F1. Je pense que les gens ou les étudiants qui n'ont pas réussi à développer ou à trouver la solution qui a été proposée dans le corrigé exemplaire, c'est qu'ils ont oublié ce nom. En fait, c'est nom de F1. Donc c'est un nom de tout ça. On commence par réécrire l'implication avec son équivalent avec le nom et le ou. Ça va nous donner, donc à l'intérieur, c'est un nom de non Q qui implique non P ou P implique Q. Donc on a juste transformé initialement cette implication. Ces éléments-là sont restés tels quels. Et voici, ils sont les mêmes. On n'a pas touché. Après, on va appliquer maintenant la loi de De Morgan. La double négation, donc, elle va sauter. On aura donc ces non Q qui impliquent non P. Et là, le ou va devenir un et on aura ici une négation. Ça va être la négation de P implique Q. Après, en troisième ligne, on va maintenant développer cette implication avec non, de non Q, ça nous donne Q, ou non P. Et là, j'ai un non, je le fais rentrer, là j'ai un non, je développe l'implication, je vais trouver non P au Q. Par la suite, cette négation, je la développe avec la loi de Morgan. Je vais avoir donc un P et non Q. Ce qui me donne donc une première clause, c'est Q ou non P, et une deuxième et une troisième clause. Là, les parenthèses, on peut les enlever, d'où non F1 qui a été donné dans le corrigé exemplaire. Voilà la réponse à la question qui a été posée. On disait, on ne sait pas comment on est arrivé de ce F1. Je ne sais pas, les étudiants qui ont posé la question n'ont pas su arriver à ces clauses. Après, donc on a trois clauses, C1, C2, C3, on applique par résolution propositionnelle. Entre C1 et C2, on élimine le P et non P, on a Q. Après, entre C3 et C4, on a directement la clause vide. Donc, non F1 est une contradiction, d'où F1 est une tautologie. Pour la formule F2, donc on nous donne une formule F2 de cette façon-là. On nous dit est-ce que F2 est une tautologie par résolution propositionnelle. Donc ceci revient à montrer que non F2 est une contradiction. Non F2, c'est le nom qui va précéder toute cette expression qui est là. Voilà. Après, on commence par réécrire cette implication par son équivalent non de tout ça ou P ou R. Voilà, c'est ce qu'on a écrit. Ici, nous avons P et Q ou R et Q entre deux grandes parenthèses. Et c'est ce qu'on a mis ici, c'est non de tout ça. Voilà, c'est le premier élément ou P ou R. Donc on a exprimé cette implication avec son équivalent, le tout entre deux grandes parenthèses, et voilà la négation de non F2. Après, par la loi de De Morgan, on aura
la double négation donc va sauter. Il va nous rester que cet élément qui est là. Voilà, il est là. Le OU va devenir un et la négation, cet élément va avoir une négation à l'extérieur. C'est le nom de P ou R. Par la suite, on développe la négation ici. On va avoir non P et non R. Donc là, je vois que, en fait, j'ai fait sortir des clauses. Non R est une clause, non P est une clause. Mais là, non. Là, ce ne sont pas des clauses. Donc ici, ce que je vous conseille, c'est de distribuer par partie. Je vais commencer par distribuer P et Q sur R, et puis P et Q sur Q. Voilà, donc on prend ça, c'est comme un premier élément. Je vais avoir P et Q, ou R. En fait, l'élément de la distribution, c'est le OU. Voilà. J'ai distribué une première fois. Après, je distribue donc P et Q sur Q. Alors, je vais effacer et je vais reprendre cette distribution. Vous savez, toutes les erreurs dans les exercices sur la résolution propositionnelle, c'est sur la distribution. Voilà. On est arrivé à ce résultat-là. Maintenant, ici, je vais distribuer. Je vais prendre P et Q et je vais le distribuer sur R et Q. Je vais avoir P et Q ou R. Voilà, c'est P et Q ou R. Et, c'est ce et qui est là. P et Q ou Q. P et Q ou Q. Voilà, on a distribué P et Q. On a distribué P et Q. Voilà. Après, dans la ligne suivante, on va distribuer encore ce OU. On va avoir quoi? On va avoir le P ou R, après, et Q ou R. Et on va avoir P ou Q et Q ou Q. Et non P et R et non R qui reste tel quel. Voilà, là ça, on n'a pas changé. Là, c'est le même. Par la suite, Q ou Q c'est un Q, ça se résume à un Q par idempotence. C'est par idempotence. Q ou Q c'est de l'idempotence. Voilà, celui-là, il est là. Et le reste, voilà, ce sont des clauses. C'est P ou R, Q ou R, voilà, il est là. P ou Q, Q et non P et non R. Voilà, donc on a nos clauses. On a obtenu les clauses. Une fois qu'on a les clauses, voilà, on applique la résolution propositionnelle. Alors ici, par résolvant, on a entre C1 et C5, on élimine P et non P, on va avoir R. Et puis directement entre le C6 et le C7, on retrouve la clause vide. Donc non, F2 est une contradiction, d'où F2 est une tautologie. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à vos questions dans cet exercice.